toi notre joie. C'est toi notre joie, Seigneur. La brada la basca delle boscia delle siti. I mantulu kundalia abala sote le prende che va. Salila di la vila capra delle boscate. I pali calia di broni mama baba sote. E le cani brasota lia si palia in da bascate. E le falia bandi di bruscate va. Shama baba baba bos. A te le calabria di mala suta la in da va. Ischete le bosche de shalabrani masuta. Isapalina bria con i broschi ti va. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut commencer à parler? La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie le peuple. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce que quelqu'un peut s'édifier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en d'autres langues? Il manque tout le planica, babababos, à devant. Shabababababos, inalati, planica, bababos. Ebelebelebos, à devant des places, Masuna dula dula suna la ika palade. Ragadadadabos, inalabas, tabra. Le mantu planica, babababos, à deleva. Di mantu lukuna kila kada brasi telebos. La vida kama
Laisse-nous goûter à ta présence. Laisse-nous goûter à ta présence ce matin. Laisse-nous goûter à ta présence ce matin. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. Laisse-nous goûter à ta présence. Viens nous inonder de ta présence. Viens nous environner de ta présence ce matin. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Nous te désirons, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons ta présence. Nous désirons ton atmosphère. Nous désirons ta présence. Nous désirons ton atmosphère. Oui, Jésus, viens, 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 viens. Viens, Saint-Esprit. Viens saturer ce lieu de toi. Viens saturer ce lieu de ta présence. Viens saturer ce lieu de toi. Viens saturer ce lieu de ta présence. Usamati la vida vos katelevran ilabis katava.
Merci pour ta présence. Jésus, viens transformer un cœur ce matin. Viens toucher une vie ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous faire du bien. Laisse ta parole pénétrer nos cœurs. Laisse ta parole entrer. Nous maudissons tout ce qui n'est pas de toi. Que tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne t'honore pas, soit maudit sur le nom de Jésus. Que ta présence, que tu sois le seul élevé au milieu de nous. Que tu sois le seul, Seigneur, le seul dans cette atmosphère. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Salut un frère, salut une soeur, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous recommande de nous saluer par le saint baiser. Ne le salue pas seulement dans sa main, n'est-ce pas? Fais-lui une accolade. C'est ton frère que tu n'as pas vu depuis quand même une seconde. Fais-lui une accolade. Fais-lui une accolade. Dis-lui, tu m'as manqué. Je ne t'ai pas vu toute la semaine. Je suis heureuse de revenir te voir, n'est-ce pas, en bonne santé. L'apôtre Paul dit qu'en lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement, n'est-ce pas? Et c'est une grâce de nous retrouver ce matin. Tu vas nous faire du bien. Dis à ton frère, tu vas nous faire du bien. Tu dis que tu vas nous faire du bien. Dis-lui, frère, fais bien. Frère, fais bien. Tu vas nous faire beaucoup de bien ce matin. Beaucoup de bien. J'ai préparé ce message avec beaucoup de difficultés. Bon, je ne dirais pas difficultés, mais avec vraiment beaucoup de difficultés. Bon, je ne sais pas si il y a des difficultés ou mes péripéties, mais vraiment, c'est un message qui m'a fait du bien. Donc, mais si toi, ça ne te fait pas du bien, Dieu a atteint sa cible, n'est-ce pas, en nous touchant. Et je crois que quelqu'un va repartir ce matin, pas comme il est venu. Dis à ton frère, j'ai l'assurance que tu ne vas pas partir tel que tu es venu. C'est l'assurance que tu ne vas pas partir. J'ai l'assurance que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Qui ici passe par des temps difficiles? La vie est difficile. Qui ici est heureux? Chez qui tout va bien? Dieu est fidèle. Les chrétiens ont toujours des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Toujours des problèmes, mais on ne sait pas pourquoi, mais tous les chrétiens ont toujours des problèmes. Alléluia. Alors depuis le début de ce mois de novembre, nous avons entamé un thème qui est connaître Dieu. Dis à ton frère connaître Dieu. Je sais qu'à la position que tu as pris là, il te donne 30 minutes de vous. Ce n'est qu'une question de minutes. Ce n'est qu'une question de minutes. Parce qu'il y a un peu de climatiseur, tu t'es un peu adossé là. Enfin, là, il reste un peu ton âme va passer. Oh, tous ceux qui dorment dans la présence de Dieu sont sorciers. Mais je n'ai pas dit que Jessica est sorcière. Je dis qu'un esprit voulait la prendre partie, mais j'ai attrapé ma brebis. Elle ne peut pas m'échapper. Alléluia. Alors, depuis le début de ce mois de novembre, nous avons entamé un thème qui est connaître Dieu. Et nous, vraiment, nous voulons, alors que l'année est en train de s'achever, n'est-ce pas, nous concentrer sur l'essentiel. Mes amis, la prière, le jeûne, les offrandes, le mariage, l'enfantement, toutes ces choses-là, c'est bon. Mais vous voyez, le nerf même de la vie chrétienne, le nerf même du christianisme, c'est connaître Dieu. Dis à ton frère connaître Dieu. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas faire chemin avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au risque de se blesser les uns les autres, au risque de se faire mal. Tu sais, quand tu côtoies une personne qui ne te connaît pas, ça fait beaucoup de mal parce qu'elle fait tout à l'envers. Tout ce que tu n'aimes pas, elle fait. Tout ce que tu aimes, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. C'est difficile de fonctionner avec les personnes, n'est-ce pas, qu'on ne connaît pas. Et vous voyez, je crois que nos vies chrétiennes sont difficiles parce qu'en réalité, nous ne prenons pas la peine de nous asseoir et d'essayer de connaître Dieu. Qui est Dieu? Ce qu'il fait, où il est, comment il fait, qu'est-ce qu'il veut de nous? Si on ne sait pas toutes ces choses-là, on va considérer la vie chrétienne comme un poids. On va considérer la vie chrétienne comme un fardeau, alors que ce n'est pas le cas. Donc la première semaine, nous
nous avons posé les fondements. Et la semaine dernière, je crois que c'était le deuxième dimanche du mois de novembre, nous avons parlé de connaître Dieu par sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été, n'est-ce pas, toutes choses ont été créées par elle. Donc on a dit que on ne peut pas essayer de connaître Dieu en dehors de sa parole. Dieu c'est sa parole c'est lui, n'est-ce pas? Et je vous ai, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas, je vous ai donné quelques méthodes, quelques techniques pour essayer de vous rapprocher davantage de vos Bibles qui étaient des Bibles de chevet. Et je vais vous poser la question avant de plonger dans la troisième semaine. Qui cette semaine a essayé de méditer? Avant de répondre, il ne faut pas mentir. Je vais te rappeler dans Acte 5. Dans Acte 5, la Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Ils étaient venus déposer une offrande que même ils avaient décidé au pied de Pierre. Ils se disaient qu'ils parlaient à Pierre. Mais la Bible dit que quand ils ont menti, Pierre a dit que comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? Donc tu vois que je suis en train de te demander si tu as médité là. Il faut réfléchir. Il ne faut pas que tu vas tomber ici. Moi j'ai dit que je n'enterre personne. Il n'y a aucun fidèle que je... Si. Non, je ne vais pas vous enterrer maintenant. Je ne vais pas vous enterrer maintenant. Qui a essayé de méditer cette semaine? Tous ceux que vous m'avez papier là, venez de mon âge. Qui n'a pas suivi? On vous a donné les plans de méditation. Qui n'a pas suivi? Qui a suivi? Qui, attendez, ne savez pas vraiment. Qui a reçu les plans de méditation? Si tu as reçu, il faut lever ta main. Il ne faut pas avoir reçu. Ok. Qui a reçu? Ok. Qui a utilisé? Le reste, ça va plus faire. Vous avez donné à vos enfants pour déchirer. Vous avez pu vous souffler dans cette grande chaleur. Vous n'avez pas utilisé. Oh. Mais là, quand je vous donnais les papiers, j'ai dit quoi? Le culte de Ligno, qui vous êtes capable de donner les papiers, il dit que tu vas vous juger. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Tu vas vous juger. Ah, tu m'as vous avez d'être jugé. Vous êtes en train d'être jugé. Mes amis, si vous ne. Ton pasteur peut faire beaucoup de choses, mais prendre ton cerveau et puis mettre la Bible devant ton pasteur, pas fait. Il y a beaucoup de choses même que Dieu peut faire pour toi. Mais vraiment te mettre dans sa parole, mais te mettre la parole dans son cœur, il ne peut pas. Donc, on a fait un effort pour vous aider. Si vous ne pouvez pas m'aider, restez. C'est arrivé au ciel, on va voir. On ne sait même pas si tu vas arriver. C'est arrivé là, on va voir. Quand on va arriver, on dit que, ah, où sont les fidèles du pasteur Bonny? Quand tu m'as dit, c'est même pas elle. Pas lui. Je n'avais pas de fidèles. J'avais pas mes fidèles, c'était les gens de l'école. Seigneur, ils ont grandi. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Tout cela, c'était des. Ouais, avant de faire devant, on fait quoi? On donne brouillon, non? C'était des brouillons. Est-ce que les brouillons peuvent s'acclamer? Des faux gars. Nous continuons, n'est-ce pas, notre série d'enseignements sur connaître Dieu. Et vous voyez, il y a 2 semaines de cela, j'étais dans la présence de Dieu. Et il y a une parole que le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, qui m'a profondément touchée. Il m'a dit comme ça que mon peuple ne me connaît pas. Oui, c'est vraiment ce qui a suscité le thème. Mais vraiment, j'ai senti dans mon esprit comme une sorte de tristesse. C'est comme ça que en fait, mon peuple ne me connaît pas. Tu sais, quand tu es marié à quelqu'un, et puis la personne ne te connaît pas, ça fait mal. Vous savez ça? Mais vous n'êtes pas marié. C'est ça le problème. Mais vous avez déjà eu des gars. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu chemines avec quelqu'un, quand tu fais chemin avec quelqu'un, et tu vois que tu fais beaucoup d'efforts, et que tes efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur, quand tu te rends compte que la personne ne te connaît pas, c'est ton adversaire, tu aimes peut-être les fleurs, on vient te servir placali, tu aimes peut-être, je ne sais pas, tu aimes peut-être porc, on vient te donner quoi? On vient te donner salade. En fait, c'est un don, mais ce n'est pas un don qui touche ton cœur. Et tu te rends compte que je suis en train de faire chemin avec quelqu'un, mais la personne ne me connaît pas du tout. Et vous voyez, quand j'ai reçu cette parole, j'ai commencé à prier parce que tout ce que Dieu te donne comme parole n'est pas tout ce qu'il veut te dire. C'est un flot qui appelle un autre flot. Quand tu prends la première parole, la deuxième parole arrive. Alors que j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a dit comme ça que le peuple de Dieu, sinon son peuple, n'a pas vraiment été exposé à son cœur. Et c'est vrai. Une fois, j'étais à Nono, j'étais allée au marché, j'étais allée faire le marché. Et il y a une maman qui était en train d'évangéliser. Elle avait attaché son foulard, elle avait sa Bible. Elle était vraiment de très bonne volonté. Elle avait mis sa baffe. Parce que pour que quelqu'un se lève, prendre sa baffe pour aller évangéliser, c'est qu'elle est de bonne volonté. Parce que toi-même, ton frère, ta soeur, ton papa, tu ne l'as pas encore évangélisé. Si quelqu'un prend son courage, n'est-ce pas, pour aller se mettre dans un marché, comme ça, à parler, c'est qu'elle est de bonne volonté. Sauf que, quand elle était en train de prêcher, elle disait, vous allez aller en enfer.
Vous allez mourir. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Et vraiment, elle était très dure dans ses propos. Mais moi, j'étais pasteur, je me demandais si j'étais qualifiée. Parce que de toute façon, elle parlait, je pensais que moi, j'allais partir. Je pensais que j'allais partir. Vous avez porté pantalon en même temps le panneau, parce que même porté jeans, il dit que si le pasteur est resté, et son peuple, et son peuple, vous allez rester, donnez vos vies à Jésus. La mort, elle, en fait, ses propos étaient très durs, ses propos étaient très difficiles, très durs. Et non, mais qu'est-ce que quand je montais dans ma voiture, je me disais que, Seigneur, est-ce que je vais partir? Mais 2, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Mais 3, est-ce que peut-être que tu l'as envoyé, mais est-ce qu'elle a été éduquée? Et mes amis, ce matin, je veux commencer mes propos, n'est-ce pas? Par des excuses. Je suis vraiment désolée pour toi. Vraiment du plus profond de mon cœur. Je suis désolée pour toi. Si la première image de Jésus qu'on t'a donnée, la première image de Dieu qu'on t'a donnée, c'est un Dieu qui sanctionne, qui frappe et qui tue. Je suis désolée pour toi. Vraiment, je suis vraiment très désolée pour toi. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus par contrainte, parce que tu ne voulais pas mourir, parce que tu ne voulais pas aller en enfer, peut-être parce que on t'a dit que ce que tu devais faire là, si tu fais, tu vas mourir, mais tu vois, tu es juste venu à Jésus par peur du lendemain, par peur de ce que ta destinée sera si tu es venu à Jésus dans ces conditions-là. Je suis vraiment désolée pour toi. Je suis même encore 2 fois plus désolée si les messages que je prêche à cette chair, dimanche après dimanche, mardi après mardi, créent ce sentiment-là dans ton cœur. Je te demande vraiment pardon du plus profond de mon cœur. Je n'ai jamais eu l'intention, n'est-ce pas, de t'exposer au Dieu qui tue. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que moi j'ai été gagnée. Non. J'ai fait le récap de ma vie. Je me suis souvenue, n'est-ce pas, je suis revenue sur mes pas. Et je me suis rendu compte que ma vie chrétienne est une vie faible. Je n'ai pas toujours été pasteur, je suis devenue pasteur. Mais j'ai été chrétienne. J'ai goûté à l'amour de Dieu. Mes amis, j'ai goûté à l'amour de Dieu. Je ne sais pas pour toi, si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. J'ai goûté à l'amour de Dieu. J'ai goûté à l'amour de Dieu. J'ai expérimenté le Dieu qui aime. Mes amis, si quelqu'un a été aimé à Abidjan, sur la terre, dans la Côte d'Ivoire, sur la terre, dans le monde, dans la galaxie et dans l'univers, mes amis, c'est moi. En fait, la première expression de Dieu à laquelle j'ai été confrontée, c'est le Dieu qui aime. C'est vraiment, vraiment, vraiment le Dieu qui m'aime, qui aime. On ne m'a jamais présenté le Dieu qui frappe, bien que Dieu frappe, mais ce n'est pas la première chose qu'on m'a présentée de lui. La première chose qu'on m'a montré de Dieu, mais la première chose même que Dieu même m'a montré de lui, c'est le Dieu qui aime. Si quelqu'un a été aimé, c'est moi. Ce matin, je suis en train de me rappeler. Je me souviens, j'ai tellement de souvenirs, j'ai tellement de témoignages que si je veux vous partager, ça va faire que le message. Je me souvenais dernièrement, le jeudi, ma première fille a eu 10 ans. Le jeudi, ma première fille a eu 10 ans. Et vous voyez, ce matin, je suis en train de réfléchir. Quand je suis tombée enceinte de ma première fille, on était vraiment très pauvres. Toi, tu es un peu riche quand tu mets barrette. On était très pauvres. On était vraiment très pauvres. On arrivait à peine à... Vous voyez la maison dans laquelle on habitait là, c'est la main de Dieu qui nous a donné. Parce qu'on s'est mariés, vraiment, on s'est jeté dans la vie. Et je ne te conseille pas de faire ça. Comme tu entends mon témoignage, tu as dit qu'il faut faire. On s'est jeté dans la vie, on s'est jeté dans le mariage, on s'est jeté dans la vie. Et puis la vie nous a pris pour partir. Vous voyez, et je me souviens, j'étais enceinte de ma première fille. Et j'étais un enfant. J'ai eu ma première fille, peut-être que j'avais 22 ou 23 ans. J'étais une enfant, je venais à peine de sortir de l'école. Je ne connaissais même pas la vie. Et puis la vie, toi tu as 16 ans déjà. Je ne connaissais pas la vie même. Je ne connaissais pas la vie. Parce que mes parents m'avaient beaucoup couvé aussi. Je ne connaissais pas la vie. Et vous voyez, j'étais enceinte de ma première fille. Et une fois, c'était le moment d'aller faire la consultation. Mais on n'avait même pas l'argent de faire la consultation. Au CSU comme dans Nono. Tu vois comment on était pauvres? Peut-être pas à la clinique, au CSU comme dans Nono. Il n'y avait même pas l'argent pour aller faire la consultation. Les 3000 francs, je n'avais pas. Et ce jour-là, j'étais couchée. J'étais simplement couchée. Et puis j'ai dit à Dieu que, Seigneur, toi tu es prophète, tu es mon Dieu. Parce que mon histoire avec Jésus n'a pas commencé dans le mariage. Moi, j'ai accepté Jésus quand j'étais en 5e. Après, j'ai grandi avec Jésus. J'ai eu mon BPC avec Jésus. J'ai eu mon bac avec Jésus. J'ai eu mon BTS avec Jésus. J'ai eu ma licence avec Jésus. J'ai eu mon master avec Jésus. J'ai eu tout mon diplôme avec Jésus. Et vous voyez, tu sais comme ça que Seigneur, toi, tu es mon Dieu. Et tu m'as toujours dit que tu m'aimais. Et tu m'as toujours montré que tu m'aimais. Regarde, je dois partir à la consultation demain. Mais je n'ai même pas de sous. Alors que c'est mon premier enfant, si je ne fais pas de consultation, comment je vais faire? S'il te plaît, fais ma grâce. Et vous voyez, je me suis juste couchée.
Et quand je me suis couchée, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si quelqu'un m'a appelé, me dit, allô Marina, tu as reçu le dépôt. Et puis j'ai dit, quel dépôt, quel dépôt. Et puis je me suis levée. Quand je me suis levée, j'ai reçu une notification de plus 454. De plus 454. Je me suis levée, j'ai rappelé le numéro pour voir c'était qui. La personne ne voit pas. Et j'étais là, c'était exactement 3000. Tu sais, quand Dieu veut te montrer que c'est lui là, il te donne les signes exacts. C'était exactement 3000. J'ai pris les 3000, je suis allée faire ma consultation. Tu vois, on ne prêche pas un Jésus qu'on n'a pas expérimenté. On ne vous parle pas d'un Dieu qu'on n'a pas vécu. C'était peut-être à une semaine, à 2 semaines de mon accouchement. Et voici quelqu'un n'a pas 3000 francs pour faire la consultation. C'est pas tout ce qui peut faire. Et à 2 semaines de mon accouchement, j'étais comme ça. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour accoucher. Je ne savais pas mon accouchement c'était quoi. Je ne savais pas. Est-ce que vous savez que le jour de mon accouchement, on n'avait même pas qu'on a marché. On marchait dans le comme on voit professionnellement, on s'arrêtait. Comme on voit professionnellement, on s'est jusqu'à arriver au carrefour, puis on a pris pour arriver à Blocos pour accoucher. On n'avait même pas d'argent. On n'avait même pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas avoir des rapports sexuels. C'est un conseil de pasteur. C'est un conseil de pasteur. Et vous voyez, et à 2 semaines de mon accouchement, j'étais allée, parce que mes parents habitaient à la Palmeraie. Donc j'étais allée voir mes parents à la Palmeraie. Et puis j'ai une soeur de l'église même. On était dans la même église, je pouvais tuer. Et puis elle m'a vu, elle m'a dit que mais comment tu vas? Je dis ça va. Elle dit que qu'est-ce que tu deviens? Dans cette condition-là, qu'est-ce que tu deviens? C'est une insulte. Dans cette condition, quand on te demande qu'est-ce que tu deviens, c'est vraiment très frustrant. Maintenant, même si tu me demandes qu'est-ce que tu deviens, mais attends. Assieds-toi, je vais te dire ce que je deviens. Mais tu vois, à l'époque, c'était vraiment une insulte. Et j'étais là, j'ai essayé d'esquiver la question, tout. Il m'a dit, mais regarde, j'ai ouvert un magasin de trucs dans le fond, tout. Viens visiter, tu en sais, non? Viens faire ton trousseau chez moi. Et moi, je peux lui dire que je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, d'accord. Donc, je suis arrivée dans son magasin, j'étais assise. Elle dit que tu sais, on a besoin de quoi quand on a fait son premier enfant? Parce qu'elle avait déjà 2 enfants. Je dis, non, je ne sais pas où. Elle dit qu'on a besoin de ça. Je dis, ok, mets à côté. Moi, je me disais que quand j'allais me lever, elle allait me voir. Elle fait, je suis partie. C'est pas le aussi qu'elle n'est pas l'argent, c'est bizarre. Non, mais c'est quand elle a fini de choisir, quand elle est partie là, on ne s'est plus vu là. C'est fini. J'ai accouché, comment j'ai accouché, elle ne sait pas à son niveau. Peut-être même que j'ai fait mon trousseau en France, elle ne sait pas. Donc, elle me dit, on a besoin de ça. Je dis, d'accord, mets de côté. Elle dit, on a besoin de ça. Je dis, mets de côté, tout ce dont on a besoin là, mets de côté, on a mis de côté tout. Elle a fait la facture. Elle dit qu'elle veut mon numéro. Je dis que bon, je donne le numéro de mon mari, parce que je ne veux pas qu'elle m'appelle. Je donne le numéro de mon mari. Quand elle allait l'appeler, il allait laisser quelque chose là-bas et puis on était exemptés. Et puis vous voyez, à peut-être une semaine de mon accouchement, j'étais couchée, je ne savais même pas ce qu'elle est devenue même. Je ne savais même pas ce qu'elle est devenue. Et vous voyez, mon mari, c'était un dimanche soir. Vous voyez, avec le jour de l'accouchement, tu vas plus à l'église. Donc mon mari était parti à l'église et puis il m'a appelé, il dit que non, ma femme, il ne faut plus jamais pleurer. Il ne faut plus jamais pleurer. Donc il dit que c'est quoi, il dit non, que je viens là-bas. Il était là comme ça, il dit que attendez, aussi, il faut plus pleurer aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit pleurer aussi, il s'est allé là. Il attend le gars qui m'a dit il faut plus tu vas pleurer. Le gars vient, il vient dans le taxi, elle est kécha, il vient les trucs de bébé. Je dis mais attends, tu as gagné au loto? Il dit non, on n'a pas gagné. Que tu as donné mon numéro à Marianne. Je dis, lui dit qu'elle m'a appelé. Elle dit qu'elle a dormi. Et puis Dieu lui a dit dans son songe, tout ce que tu as choisi n'a qu'à te donner cadeau. Il dit, je suis restée sur le lit. Je suis restée sur le lit comme ça. Je dis, c'est pas possible. C'est comme si Dieu m'avait envoyé là pour faire mon trousseau sans payer. Quand Jésus dit, venez prendre sans argent, une des raisons pour lesquelles je vous dis que je ne suis pas très attachée à l'argent, parce que j'ai appris à recevoir de Dieu sans argent. Elle dit qu'elle a dormi. Dieu lui a dit dans son songe. Tout ce qu'elle m'a donné là, tout ce que j'ai choisi, elle n'a qu'à me donner comme cadeau. Elle a appelé mon mari, il est venu. Mes amis, ma fille n'a pas porté trop nous. Elle n'a pas porté trop nous. Elle avait habillé jusqu'à 2 ans. Quand j'ai accouché, mon papa est venu me voir. Il est venu avec une valise d'habits. Il a fait les emplettes, il a fait les vêtements. Depuis la France, il est venu. Il dit que, attends, ça c'est pas un petit Dieu. Il a fait ma petite, on a payé des choses pour ma fille jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Dieu a pourvu à tous les besoins. On était dans la maison, quand on a, quelqu'un qui n'a pas 3000 francs pour faire consultation, on ne peut pas payer le loyer, n'est-ce pas?
on a fait pratiquement 1 an dans la maison, on n'a pas payé de loyer. Je vous dis la vérité. Quand le gars vient, il arrive et me dit non, c'est le jeune couple là. D'accord, il passe, c'est le jeune couple là. D'accord, il passe, c'est le jeune couple là. Donc, on a fait 1 année dans la maison. 1 année dans la maison. On n'a pas payé de loyer. 1 année dans la maison. On n'a pas payé de loyer. Mes amis, j'ai tellement de témoignages. Si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. Si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. Si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. Je suis partie à l'examen. Tout le groupe, je ne comprenais pas ce qu'on composait. Je ne comprenais pas ce qu'on composait. Mes amis, tu as déjà ouvert tes yeux. Mes amis, tu n'es déjà parti à l'école. C'est pour ça que tu vois, quand tu essaies d'aller à l'école sans Dieu, quand on te dit que Dieu fait là, tu ne crois pas. Mais je te dis que Dieu fait. Mes amis, à l'examen, tu as ouvert mon quand j'ai composé comme ça. Quand c'est sorti, on me dit que, ah ouais. Souvent, je me couchais et puis je recevais les devoirs. Souvent, j'étais là, comme ça, puis je me dans mon esprit. Il y aura devoir. Je m'assois, j'étudie quand j'arrive. J'étais pas première parce qu'elle était très forte, mais j'étais première parce que Dieu a toujours été avec moi. Mes amis, si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. Regardez même quand on a commencé l'église. Si quelqu'un a goûté à l'amour de Dieu, c'est moi. Je suis désolée si ce que tu as vu de Dieu, c'est la première impression que tu as eue de Dieu, c'est le Dieu qui frappe. Je suis désolée pour toi. Et je suis désolée si j'ai contribué, n'est-ce pas, à créer, à renforcer ce sentiment-là. Toi, je suis désolée. Ce matin, je suis là, n'est-ce pas, pour te présenter le Dieu qui aime. Dis à ton frère le Dieu qui aime. Oh, dis-le le Dieu qui aime. Mes amis, le christianisme, c'est beaucoup plus que ce que tu penses. Le christianisme, c'est beaucoup plus que mourir, aller au ciel. C'est beaucoup plus que donner sa vie à Jésus pour échapper à l'enfer. Le christianisme, c'est beaucoup plus ça. Être chrétien, c'est vivre une histoire d'amour avec Jésus. Être chrétien, c'est expérimenter l'amour inconditionnel. Mes amis, nous tous, on est noirs ici, nous tous, on est africains. Il y a une chose que les Africains n'ont jamais eu, c'est l'amour inconditionnel. Les Africains, les parents africains ne savent pas aimer. Et nous-mêmes, inconsciemment, on ne sait pas aimer nos enfants. La dernière fois, j'ai offert un cadeau à ma fille, elle m'a dit que, oh maman, merci. Je vais cartonner à l'examen. Je me suis assise, je dis que non, mais pourquoi tu penses que mon cadeau est... le fait que je te donne le cadeau, tu dois me rendre ça par des notes. Puis elle te demande pardon, si tu veux, il ne faut pas travailler. Mais il faut travailler. Si tu veux, il ne faut pas travailler, il ne faut pas travailler. Beaucoup de nous avons l'impression que, au fait, pour que Dieu nous aime, nous avons besoin d'être performants. Nous avons besoin de performer dans la prière. Nous avons besoin de marcher sur des œufs, n'est-ce pas? Il ne faut pas pécher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas voler, il ne faut pas coucher. Il y a des personnes, on a un frère ici. Mes amis, souvent, il ne vient pas à l'église. Et quand je lui demande pourquoi, il dit qu'il a péché la veille. Je dis, Jésus, pourquoi? Pourquoi ce sentiment-là dans mes cœurs? Il dit que non, il a péché, il a bu, qu'il ne se sent pas digne de la présence de Dieu. Mes amis, Dieu est beaucoup plus que celui qui châtie. On a l'impression que Dieu est un Dieu qui est là, qui épie nos mouvements, qui nous regarde pour voir. Oh, elle est tombée là, allez à l'attaque. Oh, il est tombé là, allez à l'attaque. Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas ça. Et Dieu n'est pas ça. La Bible dit que Dieu est amour. Souvent, on pense que Dieu a l'amour dans son cœur, mais c'est faux. Dieu est beaucoup plus qu'une personne qui a l'amour dans son cœur. Dieu est l'amour. Si l'amour avait un visage, ce serait le visage de Dieu. Si l'amour avait une odeur, ce serait le parfum de Dieu. Si l'amour était une personne, ce serait Dieu. Ce matin, je veux que tu dises, pas à ton voisin, je veux que tu te dises à toi-même, Dieu m'aime. Dis-toi à toi-même, Dieu m'aime. Regarde, David dit que mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire qu'il a ordonné à son âme de commencer à élever des actions de grâce. Regarde, toi-même, dis à ton âme ce matin, Dieu m'aime. Il faut dire mon âme, Dieu t'aime. Dis ton nom, il faut dire Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime énormément, Dieu t'aime amoureusement, Dieu t'aime follement. Peut-être que tu t'es marié, peut-être qu'on t'a dragué et le gars t'a dit que je t'aime, tu es mon âme, mais tu vois, il mentait. Pas qu'il mentait, son amour est limité. L'amour de Dieu est inconditionnel. Quand Dieu aime un homme, il l'aime jusqu'à la fin. Il n'aime pas au début, il n'aime pas pour le laisser au cours de chemin. Il n'aime pas selon ce qu'il produit ou selon ce qu'il fait, c'est faux. Quand Dieu aime une personne, Dieu l'aime inconditionnellement. Il y a un passage qui a toujours conduit ma vie. C'est Romains 8, non, donne-moi Romains 8 à partir du verset 26. C'est un passage qui a toujours conduit ma vie. Mes amis, l'apôtre Paul parlait de l'amour de Dieu. Si quelqu'un veut goûter l'amour de Dieu, il n'a qu'à lire le livre de Romains. Romains 8, il dit que car j'ai l'assurance. Tu peux me donner s'il te plaît Romains 8, verset 26. Et je pense que c'est un passage. Allons 28, pardon. Je pense que c'est un passage que tout le monde devrait apprendre. Pas
cœur et se fortifier. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regarde, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Souvent on est là quand on est en train de prier là. Quand on dit à quelqu'un de donner un sujet de prière, son sujet de prière en réalité est en train d'exprimer sa peur. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? 33. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Reste là. Tu sais, ce qui fait que tu doutes beaucoup de l'amour de Dieu, c'est Satan l'accusateur. Chaque fois que tu veux t'élever en esprit, il y a quelque chose qui te parle dans ton oreille pour dire que toi tu parles en langue. C'est pas toi qui es en train de forniquer là. Toi tu parles en langue, c'est pas toi qui es en train de boire là. Toi qui parles en langue, c'est pas toi qui es en train de mentir. Toi tu n'es pas digne de la présence de Dieu. Le nom que la Bible a donné à Satan, c'est l'accusateur. Et Satan fait son travail, sauf que toi tu ne fais pas ton travail. L'apôtre Paul dit que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quand Satan est en train de t'accuser, c'est toi qui lui dis que tu es. C'est à toi de lui dire que tu es qui pour me condamner. Il a dit que qui accusera les élus de Dieu? Qui peut se lever? Un homme ne peut pas t'accuser. Satan ne peut pas t'accuser. Même Dieu lui-même ne t'accuse pas. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Il dit qui les condamnera? Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Chaque fois que j'ai une faiblesse, chaque fois que je suis en train de tomber, je sais que j'ai un avocat auprès du Père qui est en train d'intercéder pour moi. Ma vie ne s'arrête pas là où je suis tombée. Alors que je suis tombée et que Satan est en train de m'accuser, Christ est mort et ressuscité et il est assis à la droite du Père en train d'intercéder en ma faveur pour dire, oh, elle est tombée aujourd'hui, il est tombé aujourd'hui, mais Seigneur, elle est là, elle va se relever, elle va y arriver. Il est toujours en train d'intercéder. Verset 35, allons. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Demande à ton frère, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Maintenant, l'apôtre Paul essaie de citer. Il dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. C'est mon verset préféré, mes amis. Il dit, car j'ai l'assurance. Car il y a une assurance qui est dans mon cœur. Je sais au plus profond de moi. Oh, mes amis, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, il n'y a absolument rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus. Tu vois, souvent tu as l'impression que quand tu fais bien, Dieu t'aime beaucoup. Quand tu fais mal, Dieu t'aime peu. Dieu n'est pas comme ça. C'est l'amour des hommes qui varie. Mais tu vois, Dieu est certain. Son amour ne varie pas. Là, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu dois t'appuyer sur quelqu'un, tu devrais t'appuyer sur Dieu. Parce que tu vois, il est le seul qui ne change pas. Il est le seul qui ne varie pas. Hier, tu étais mince, aujourd'hui tu es gros. Hier, tu étais noir, aujourd'hui tu es clair. Hier, tu aimais le bleu, demain tu aimes le rouge. Ça, c'est toi. Toi, tu es un homme. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Il n'y a absolument rien qui peut empêcher Dieu de t'aimer. Il n'y a aucun péché que tu vas faire qui va faire que Dieu va te regarder avec les yeux de la condamnation. Mes amis, quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec les yeux d'amour. Tu es le seul à te regarder avec les yeux du péché. Tu es le seul à t'appeler du nom de ta faute. Tu es le seul à t'appeler du nom de ton erreur. Quand le ciel te regarde, quand Dieu te regarde, il ne t'appelle pas la pécheresse, il ne t'appelle pas la fornicatrice, il ne t'appelle pas le soulard, il ne t'appelle pas l'alcoolique. Quand Dieu te voit, il voit l'amour. Souvent quand on lit l'histoire du fils prodigue, on dit que son papa est bien. Mais vous voyez, le papa du fils prodigue ne regarde pas à la cheville Dieu. Jamais. Il a dit que le papa était arrêté à la porte. Il attendait toujours que son fils revienne. J'ai lu la Bible.
que la Bible même, c'est une histoire d'amour qui a tourné au vinaigre. Même quand Adam et Ève ont péché et que la justice de Dieu les a chassés du jardin, Dieu n'a pas coupé ses sentiments pour eux. Là, dit que alors qu'il les chassait, il a fait des vêtements, n'est-ce pas, pour eux, pour les habiller. Quand Ève a eu son premier enfant, elle a appelé Caïn, elle dit que j'ai eu mon enfant avec l'aide de Dieu. Ça veut dire qu'il les avait quand même peut-être chassés du jardin, mais il ne les avait pas laissés. Dieu ne t'a pas laissé. Dis à ton frère, Dieu ne t'a pas laissé. Oh, dis-lui, Dieu ne t'aime pas moins. Dis-lui bien, Dieu ne t'aime pas moins. Mes amis, tellement de chrétiens se sentent mal aimés. Si tu demandes à ton voisin, il va te dire qu'il a manqué d'amour. Il a manqué d'amour, pourquoi? Parce qu'il n'a pas goûté à l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu, tes carences en amour disparaissent. Peut-être que ton papa t'a pas aimé, mais quand l'amour de Dieu entre, tu te sens aimé jusqu'à débordement. Peut-être que ta maman n'a pas été une bonne maman pour toi, mais quand Dieu entre dans ta vie, il colmate toutes les brèches. Il colmate toutes les brèches. Ah! Dieu t'aime, oh. Faut dire à ton voisin, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Regarde, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et voyez, Dieu était là. Il a toujours réfléchi. Quand tu lis la Bible, je ne sais pas si tu as déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse, mais quand tu lis la Bible, tu te rends compte que la Bible, toute la Bible entière, c'est Dieu qui a toujours essayé de se réconcilier avec les hommes. Ça a commencé par Abraham. C'est allé dans les prophètes, dans les juges. C'est arrivé jusqu'à la petite après Malachie, de Malachie à Matthieu. Il y a eu 400 ans de silence. Dieu a essayé de toutes ses forces. Il a suscité des libérateurs, les juges. Il a suscité Samson. On s'est dit que Samson allait venir faire le travail. Pierre a piégé Samson. On a pensé que Saül allait venir faire le travail. Saül a été piégé. On a cru que c'était David. On a cru que c'était Salomon. Salomon, mais il a commencé d'avoir avec 1000 épouses. En fait, Dieu a toujours essayé de tendre la main à l'humanité. Il a essayé de toutes ses forces. Mais il s'est rendu compte que chaque fois qu'il mettait sa main sur un humain, Satan venait corrompre lui-même. Alors là, parce qu'il y a eu 400 ans de silence. C'est quand je lisais Apocalypse 5, je me suis rendu compte que, les 400 ans de silence, c'est parce qu'au ciel, on cherchait la personne adéquate qui allait venir rompre cette malédiction une bonne fois pour toutes. Là, dit que Dieu a essayé, mais toutes les personnes qu'il a trouvées étaient corrompues. Et dans le ciel, les 24 veillants regardaient Dieu, les anges regardaient Dieu, ils voyaient que Dieu était dans la tristesse. Et la Bible dit que alors le Fils de Dieu, l'agneau, n'est-ce pas, s'est levé et il s'est dit lui-même, moi-même, je vais donner ma vie en rançon pour que mon Père soit heureux. Tu peux donner Apocalypse 5, s'il te plaît. Il dit que la Bible dit que l'ange dit qu'il a regardé, le ciel était triste. Ah, si tu savais combien de fois Dieu t'aimait, il y a des choses dans lesquelles tu n'allais pas rentrer. Si tu savais, si tu avais idée, il y a des choses que tu n'allais pas faire. Apocalypse 5, verset 2. Là dit que, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Il n'y avait personne. On a essayé par le prophète, on avait tout essayé. Dieu avait essayé tant bien que mal de tendre la main à l'humanité. Il a essayé. Il n'y avait personne. Combien de personnes n'avaient été trouvées dignes? Là dit que, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ça veut dire que même s'il y avait un poisson quelque part qui pouvait faire l'affaire, Dieu allait le prendre. Dieu était prêt à tout pour se réconcilier avec toi. Ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Alors, verset 4. Jean dit, et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, oh Jean, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de solution, il a dit que le rejeton de David, le Fils de Dieu, s'est donné lui-même. Il dit que d'accord, parce que tu aimes tellement le monde, parce que tu aimes tellement ce peuple, je vais me donner moi-même en rançon. Parce qu'en Jésus, il n'y a point de variation. En Jésus, il n'y a pas de péché. En Jésus, il n'y a pas de fausseté. Satan a essayé de corrompre Jésus comme il a essayé avec les hommes. Avec les hommes, ça a réussi. Mais avec Jésus, d'après les Ivoiriens, il a tapé pour tout. Il a dit que Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Tu vois, quand on lit Jean 3, à force de lire Jean 3,16, le verset est devenu banal pour nous. Mais c'est le verset le plus beau de la Bible. C'est le verset le plus beau de la Bible. Donne-moi Jean 3,16. Oh, c'est le verset le plus beau de la Bible. Là, dit que car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Tu vois, tant là, ça veut dire tellement. Tellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas peser. Dieu a tellement aimé le monde
a donné son fils unique. Mes amis, moi j'ai 3 enfants. Il n'y a aucun enfant que je peux mettre sur l'autel pour toi. Je ne peux pas. Il n'y a pas un enfant qui peut mettre sur l'autel pour mon mari. Je ne peux pas. Au contraire, c'est mon mari qui sera sur l'autel pour mes enfants. Il n'y a aucun enfant. Mes amis, toi tu connais accouchement. Accouchement. Le mardi, la fille de Madame Seka est venue, elle m'a dit que son camarade a pris Bic pour la blesser. Je dis, mais attends, et si c'est que ta maman est pasteur? Elle dit non, je dis quand tu vas arriver, il faut dire que ma maman pasteur dit qu'elle l'a envolé. Le mardi là, le feu est contre toi. Et si tu ne fais pas attention, toi tu seras dernier. Elle dit de lui, je dis, mais c'est commission, il faut lui dire. Toi tu connais enfant. Mais là, tu vois, Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé que la vie de son fils ne valait rien pour toi. Souvent, tu vois, quand tu te poses, tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, il faut faire la chaleur dans mon dos. Tu es insensé. Dieu t'a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Son fils unique, il n'avait pas 2 fils, il n'avait pas 3 fils, il n'avait pas 4 fils. Son unique, il t'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Aïe, demandez aux femmes qui ont un enfant comment elles attrapent un enfant. Demandez aux femmes qui ne peuvent plus faire enfant. Regardez combien elles font enfant là. Moi-même j'ai un seul fils. Je dis à mon mari que c'est à cause de nous ils ont fait le tribunal de Benjamin là. Et c'est derrière nous. Je lui ai dit que il dit que non, mon fils n'est plus bon, il va le frapper. Il dit mais attends, toi tu es guéri. Lui tu as touché mon fils au tribunal directement. Et on va divorcer à la Mia. Il dit ma femme tu as regardé. Je dis que c'est pas à ton niveau. C'est pas à son niveau. C'est mon seul fils. C'est pas son niveau. Il n'a qu'à se gâter, ça sa femme va gérer. C'est mon seul fils. C'est mon seul fils. Il doit être gâté. C'est mon fils. Il doit être gâté, c'est mon seul fils. Dieu n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il t'a tellement aimé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas que donné son fils, il t'a invité dans leur éternité. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes l'amour de Jésus, tu n'es plus un simple mortel, tu deviens maintenant un immortel, un éternel. Tu vis ici et tu vis après. Tellement Jésus voulait passer, tellement Dieu voulait passer le reste du temps avec toi, il t'a offert l'opportunité de vivre éternellement. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es pas toute ta vie à Jésus pour ne pas aller en enfer. C'est regarde l'opportunité qu'on te donne de passer toute ton éternité, toute ta vie avec Dieu. Avec Dieu. Ce n'est pas si tu meurs, tu vas aller en enfer. Non, c'est si tu meurs, regarde la grâce que tu auras de passer le restant de ta vie avec Dieu. On a vu les milliardaires de la terre, mais tu vois, quand la Bible décrit le ciel, il n'y a rien sur la terre qui égale le ciel. Il n'y a absolument rien. Le simple règne de Salomon, on dit que l'argent était vil comme la poussière. Imaginez au ciel comment nous vivrons avec notre Père. Oh, je dis toujours à Dieu que quand je vais arriver au ciel, d'abord quand j'arrive dans le portail, d'abord je m'assois sur ses pieds, je dis souffle ma fontanelle, parce que pour arriver ici, ce n'était pas facile. Je suis arrivée, prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Ah mes amis, tu n'as pas idée de combien de fois Dieu t'aime. Maintenant tu vois, si Dieu ne t'a pas refusé son unique, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Si Dieu n'a pas hésité à te donner ce qu'il avait de plus précieux, qu'est-ce qu'il peut te refuser? C'est quoi un travail? Quoi un mariage? Quoi un enfant? Dis-moi quelque chose, de l'argent, quoi? Qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Dieu ne peut rien te refuser. Tu vois, les choses que tu n'as pas, c'est parce que ce n'est pas encore leur saison, c'est tout. C'est juste parce que ce n'est pas encore leur saison. Oh, c'est juste parce que ce n'est pas encore leur saison. Regardez, si vous vivez avec moi, vous allez rire. Ma fille a 10 ans, tous les jours elle est comme ça. Toujours elle est comme ça. Et puis vous voyez, ça pousse, on ne voit pas. Mes amis, tu vois quelque chose qui est là, on n'a pas besoin de... Que c'est là on voit, est-ce que toi tu te comptes pour que te voient? Mais ils sont là, elle est toujours comme ça. Mais c'est comme ça que nous sommes en tant que chrétiens. Il y a des choses que nous voulons prématurément. Je lui ai dit, c'est là, ça va pousser. C'est là, ça va pousser. Quand toi-même tu vas prendre, sauter pour dire que mon dos, c'est là, ça va pousser. Mais elle ne comprend pas. La dernière fois, elle me dit que, mais attends, elle voit quelques boutons autour de ses seins. Est-ce que c'est normal? Il dit que, ma fille, c'est là en tout cas tu veux. Si c'est c'est son mot, tu veux. Si c'est ce que tu veux. Mais c'est comme ça que nous sommes en tant que chrétiens. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui ne sont pas encore de ta dimension, qui ne sont pas encore de ta saison. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas. Sinon, il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Dis à ton frère, il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Oh, dis-lui, il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Il n'y a absolument rien que Dieu peut te refuser. Donne-moi Romains 5, verset 6 à 8. Laisse-moi lire ça. Ça, ce n'est pas mon vrai temps. Je ne sais pas encore dans mon message. Mais elle veut mettre le temps sur moi. Romains, n'est-ce pas, donne-moi.
Parce que dans mon temps aussi, mettez tout ça à l'air, verset qui ne saute pas vite. Romains 5, verset 6. La Bible dit que car, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort des impies. Alors, à peine mourrait-on pour un juste. À peine on donnait sa vie pour quelqu'un qui est juste. À peine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est juste, à peine on peut dire que, comme il est juste, je vais donner ma vie pour lui. Quelqu'un mourrait-il encore pour un homme de bien? Allons, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu a prouvé son amour. Dieu a déjà prouvé son amour. Seigneur, si tu m'aimes, Dieu a déjà prouvé son amour. Là, on dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois, Christ n'a pas attendu que tu sois juste. Il est mort pour toi quand tu étais pécheur. Maintenant, quand tu es juste, pourquoi est-ce qu'il va te condamner? Maintenant que tu es juste, tu essaies de marcher dans la sanctification, mais tu n'y arrives pas. C'est pas maintenant qu'il va te condamner. Maintenant que tu es chrétien, tu essaies de faire tes petits pas. Tu essaies. Peut-être que tu as décidé de méditer, tu n'arrives pas à méditer. Peut-être que tu as décidé de prier, tu n'arrives pas à prier. C'est pas maintenant qu'il va te condamner. Alors que tu étais encore pécheur, il est mort pour toi. Maintenant, tu es devenu chrétien. Il ne peut pas te condamner tout ce que. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 6, mais de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Chaque fois que quelqu'un est faible, Dieu ne le condamne pas. Au contraire, Dieu envoie l'Esprit pour l'aider. Pour l'aider. Tu n'as pas idée de comment Dieu t'aime. Tiens, mon frère, tu n'as pas idée de combien de fois Dieu t'aime. Oh, tu n'as pas idée de combien de fois Dieu t'aime. Tu n'as pas idée. Vous voyez, je vous disais comme ça que s'il y a quelqu'un qui avait beaucoup été aimé, c'est moi. Mais l'amour de Dieu n'a pas toujours été flagrant. J'ai appris à lire entre les lignes. Souvent, il y a des événements qui arrivent dans ta vie. Souvent, il y a des situations auxquelles tu es confronté. Tu ne sais pas en réalité que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Par exemple, tu vois, nos parents africains, ils sont très grégaires, n'est-ce pas? Ils sont très très durs. Une fois, j'avais accouché et de ma seconde fille, Et vous voyez, mon gaz était fini, mes 2 bouteilles de gaz étaient finies. Et on ne trouvait pas de gaz dans mon quartier. Et je parlais avec mon papa, je disais comme ça que mon gaz est fini, je ne savais pas comment je vais faire. Mon papa a quitté la palmeraie. Il est venu prendre mon gaz derrière Bencherville. Il est parti charger mon gaz à la palmeraie. Il est revenu déposer mes 2 bouteilles de gaz. Ce jour-là, j'ai su que mon papa était prêt pour moi. Il ne m'a pas dit dans sa bouche, Marina, je t'aime. Mais par ses actes, j'ai vu qu'il était prêt pour moi. J'ai vu qu'il était prêt pour moi. Mais ça, je vous parle toujours de mon père spirituel. Mon père spirituel est quelqu'un vraiment de très étrange. Tu peux pas lire dans son visage. Tu peux pas lire. Tu peux pas savoir s'il t'aime. Tu peux pas savoir. Il va dire que tu n'as pas une petite. Mais c'est toujours comme ça. Quand tu arrives aussi, tu vas le voir. Il va t'appeler. Maintenant, tu arrives, il est sur son portable, il te dit rien. Tu ne comprends pas la relation. Tu ne peux pas l'appeler aussi. Tu lui écris, fais-moi avant de répondre. La relation est bizarre. Un peu comme ta relation avec ton gars. C'est bizarre. La relation est compliquée. Et au début de notre relation, toujours lui demander que papa, moi, il faut ta vie. Papa, est-ce que je t'aime? Papa, il dit, mais Haï, tu es ma fille. Mais Haï, je t'aime. Tu vois, je ne voyais pas dans ses actes. Non, sinon, je n'arrivais pas à lire dans ce qu'il me montrait. Qu'il m'aimait. Et vous voyez, le jour où j'ai su que mon pasteur m'aimait, c'est le jour où il est venu chez moi. Mes amis, il y a peu de personnes chez qui mon pasteur est parti. S'ils sont tombés, ils sont 4 mais 5. Mon pasteur est venu chez moi à la maison. Il est rentré chez moi. Il dit que mais pendant que tu es, prends-lui une veste là. Tu ne peux pas venir en visite de courtoisie pour partir. Si tu es la veste, il est rentré chez moi, il est venu chez moi, il a prié. J'ai béni Dieu, j'ai su qu'il m'aimait. Mais le jour même où j'ai été convaincu de son amour, c'est le jour où il est venu à la dédicace. Mon pasteur ne sera pas samedi. Il est venu à la dédicace, il est resté et il m'a proposé même de dédicacer les livres. Ce jour-là, j'ai su. Quand il me disait qu'il était sa bonne petite, je croyais, mais ce jour-là, c'est venu comme confirmé. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, il m'a demandé que, mais attends, toi, tu es la fille du pasteur Jati. Il dit, mais comment? Il dit, mais j'ai vu ta vidéo d'anniversaire. J'ai dit que, ah bon, je n'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention. Il dit, mais il n'a jamais fait ça pour les gens. Je dis, ah bon? Oulala. Je n'étais pas au courant. Toi, tu penses que je n'étais pas au courant, mais j'ai mis sur Facebook, je n'étais pas au courant. C'était pour vous montrer qu'il y a un enfant. Et puis, il y a un enfant. Je dis, oh, la gloire. Toute la gloire, en toute humilité, toute la gloire à Jésus. Tu vois, c'est un signe pour moi. Parce que tu vois, on est beaucoup. Mais il n'y a pas encore une vidéo d'anniversaire qui filme. Ah, c'est vrai. Mais vous êtes d'accord? Même pas. Et ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous voyez, il y a des petits gestes. Peut-être que la personne ne te dit pas ouvertement dans sa bouche qu'il t'aime. Mais il y a des petits gestes qu'il fait pour te montrer qu'il t'aime. Yes. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu est. Tu sais, Dieu t'aime. Quand je t'ai dit que Dieu aime, peut-être que tu n'as pas cru.
Mais il y a des petits événements qui sont arrivés dans ta vie, il y a des petites choses qui sont arrivées dans ta vie. Si tu avais eu les yeux spirituels, si tu avais eu l'entendement ouvert, tu allais comprendre que oh là, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi, n'est-ce pas? Alors ce matin, je veux t'aider. Alors qu'il me reste 30 minutes, je veux t'aider. Oui, mais 30 minutes. Alors qu'il me reste 30 minutes, je veux t'aider à plus ou moins essayer de lire. Sinon, je veux t'aider. Sinon, je veux te montrer quand Dieu aime quelqu'un, comment est-ce qu'il fonctionne. Mes amis, chacun sa manière de fonctionner. Notre maman, quand elle t'aime, quand ta maman t'aime, là, elle te donne tout son travail pour faire. C'est faux. C'est vrai. Et tu vois ta petite soeur assise, elle te dit, mais elle ne la voit pas. C'est parce qu'elle t'aime. Celui qu'on aime beaucoup, c'est à lui qu'on donne beaucoup de charges. C'est pas ça. Donc toi, tu lis ça que tu lis dans les événements que attends, ma maman là, elle préfère ma petite soeur. Au contraire, non, c'est toi qu'elle aime. C'est toi qu'elle aime. Mais tu vois, tu n'as pas su lire dans le truc là l'amour. Tu n'as pas su lire. Tu n'as pas su lire. Dis à ton frère, tu n'as pas su lire. Alors ce matin, je veux te partager. Quand Dieu aime un homme, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se manifeste? Oh! Je sais que tu ne vas pas apprécier, mais c'est vrai. C'est la vérité de la parole de Dieu. La première chose, quand Dieu aime un homme, il appelle. Il appelle. Mes amis, j'ai envie de me coucher sur la chaise, mais ça c'est cassé. Regarde. Ton gars t'a dit si tu m'aimes là, allons dormir. C'est comme ça que lui il pèse l'amour. C'est comme ça que lui il évalue l'amour. Ta chérie t'a dit que si tu m'aimes là, pour mettre 200 caïsos dans ma vie. Hier même, on est en train de discuter de l'argent des fêtes. Et je disais que le montant que tu as dit là, moi j'ai grandi. Ou bien, quand les années passent, l'argent des fêtes va augmenter. Non? Ça doit pas augmenter. Mais les gens veulent rester sur les mêmes montants. Dites Abba. Dites Abba. Hier, on est en train de discuter de l'argent des fêtes. Je ne comprenais pas les montants. Je dis, mais attends, j'ai grandi maintenant et je suis même un pasteur renommé. Il y a l'argent des pasteurs et il y a l'argent des femmes. Que Dieu parle à mon adversaire. Que Dieu parle à mon adversaire. Que mon adversaire sur ma droite comprenne que tu vois, chacun a sa manière d'évaluer l'amour. Et ça, c'est pas l'amour. Ce que j'ai entendu hier, c'est pas l'amour. Ce que j'ai entendu hier, c'est pas l'amour. Voyez, tu sais, elle te dit la vérité. Hier, j'étais couché et je tente d'évaluer. Tu sais, faut me croire, je suis ton pasteur. Faut me croire. Jacob avait 11 enfants. 12 enfants. Parce qu'avant, on ne comptait pas les femmes, il a eu Dina. Jacob a eu 12 enfants. Pourquoi est-ce que parmi les 12 enfants, c'est sur Joseph que le regard de Dieu s'est posé? Dis-moi, pourquoi? Jacob a eu 12 enfants. Pourquoi parmi les 4 enfants de ta maman, c'est toi que tu as appelé? Pourquoi? Tu ne te poses pas la question. Parce que tu vois, souvent quand on dit qu'il y a un appel sur ta vie, tu commences à courir. Comme si l'appel, c'est un appel à la mort. Mais au contraire, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. La Bible dit que alors que les jumeaux étaient dans le sein de Rebecca, elle est partie consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit que regarde, le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Il dit que j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Esaïe. Ils n'étaient pas encore nés. Ce n'était pas une question de performance, ce n'était pas une question de prouesse. Dieu avait déjà fait son choix. Pourquoi est-ce que parmi tous les membres de ta famille, c'est toi que Dieu a vu pour appeler? Un jour tu passais, quelqu'un t'a rencontré pour dire je veux te parler de Jésus. Pourquoi c'est toi? On aurait pu parler de Jésus à ton papa, on aurait pu parler de Jésus à ta petite soeur, on aurait pu parler de Jésus à ta grand-mère. Pourquoi c'est toi? C'est parce que Dieu t'aime. Tiens, pourquoi c'est parce que Dieu t'aime? Oh, tu dis que c'est parce que Dieu t'aime. Regarde, tout appel au ministère est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Tout appel au ministère, quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. On fait des programmes, on dit que quand tu as une tour de guérison, tu tombes, tu casses ma chaise, je recolle. Prochain programme encore, tu tombes, tu casses ma chaise, je recolle. Je dis je peux recoller, j'ai payé chaise rouge. Mais ma vie c'est encore, tu tombes. Et quand tu vas te coucher le soir, tu dis Éternel, tu m'as abandonné, je ne comprends pas ma vie. Mais ami, quand Dieu t'a appelé, ça veut dire que le ciel a posé ses regards sur toi. Ça veut dire que l'attention du ciel est sur toi. Quand Jésus est rentré dans l'eau et qu'il devait commencer le ministère, là parce que le ciel s'est ouvert et il y a une parole qui apparaît, il y a une parole qui est sortie. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. L'appel vient avec toute l'affection de Dieu. Moi j'étais proche de Dieu et mes amis, j'ai toujours été proche de Dieu, mais je vous dis, la proximité que j'ai avec Dieu à cause du ministère n'est pas pareil quand j'étais fidèle.
c'est jamais pareil quand j'étais fidèle. Jamais pareil quand j'étais fidèle. Quand j'étais fidèle, je priais Dieu pour ma vie, pour mes enfants, pour mon avenir. Maintenant que je suis pasteur et que je prie pour les gens, parce que Dieu sait qui doit venir me parler pour toi. Dieu sait qui doit venir me donner des orientations pour ta vie. Dieu sait que tu vas venir me consulter. Dieu sait qui doit me oindre. Souvent je m'assois, il y a des anges qui viennent s'asseoir pour me parler, pour m'orienter. Souvent je suis là, je reçois des trucs. Souvent je suis là, je sens du son l'onction dans mes os. Pourquoi? À cause de l'appel. Quand Dieu aime un homme, il appelle. Quand Dieu aime un homme, il appelle. Peut-être que quand un homme aime Dieu, il fuit. Mais quand Dieu aime un homme, il appelle. L'appel est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Le jour où tu entends dans ton oreille que oh, Dieu m'appelle au ministère ce jour-là, il faut te dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il veut t'associer à sa grande œuvre. À sa grande œuvre, à sa grande œuvre. Au lieu de regarder ça comme du genre, le ciel veut me contraindre, je ne vais plus vivre ma journée. Il faut voir ça, faut regarder ça du genre, on est combien de millions sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu veut travailler avec moi? Sachant que si Dieu travaille avec toi, les hommes même travaillent avec toi, ils te donnent un peu de salaire, ils te donnent un peu de quoi? Un peu de position, quelques largesses. Imagine si tu travailles avec Dieu. Mes amis, tu n'as pas idée. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai montré d'argent, je ne me rappelle pas. Et toi? Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai manqué de secours, je ne me rappelle pas. Mes amis, le secours de Dieu est pour ceux qui le servent. Je ne me rappelle pas, en fait, je ne me rappelle pas la dernière fois. Je ne me rappelle pas. Je peux avoir une petite difficulté, mais Dieu va toujours susciter quelqu'un. Dieu va toujours susciter une circonstance. Dieu va toujours faire quelque chose pour mettre le point sur le point. Mes amis, quand Dieu aime un homme, il appelle. Dis à ton frère, il appelle. Dis-lui, il appelle. L'appel est tout sauf un fardeau, c'est une opportunité de vie. Quand Dieu aime un homme, deuxième chose, dis à ton frère, il éduque. Et c'est ce que les chrétiens en général n'aiment pas. Quand Dieu aime un homme, il éduque. Mes amis, ton mari a fait un enfant dehors. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Ou bien pas encore ton mari. Ou bien tu te maries avec quelqu'un qui a déjà un enfant, n'est-ce pas? On va faire ce cas de figure là. Avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Et vous voyez, l'enfant a eu son éducation. Peut-être que l'enfant a grandi avec sa grand-mère, mais avec sa maman, tout et tout. Et ton mari te dit que dans le nouveau foyer, l'enfant va venir. Quand l'enfant vient, la première chose que tu fais, tu refais son éducation. Parce que c'est ta maison, ce sont tes règles, n'est-ce pas? Il ne peut pas venir avec ses règles dans ta maison. Donc quand on parle de refaire l'éducation, on peut dire quoi? C'est réorienter, réajuster le système de pensée. Quand Dieu aime un homme, il réajuste son système de pensée. C'est la raison pour laquelle Dieu fait les églises. Sinon, pourquoi on va venir se réunir ici pour s'asseoir, pour commencer à acheter, danser, écouter le message pour partir? C'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu t'aime qu'il appelle les gens pasteurs, qui va mettre auprès de toi pour t'aider. Tu n'arrives pas à méditer, le pasteur est là. Tu n'arrives pas à prier, le pasteur est là. Satan t'attaque, le pasteur est là. Tu n'arrives pas à manger, le pasteur est là. Tu veux donner un peu d'argent, le pasteur est là. Tout ça, le pasteur est là. Mais c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut t'éduquer. Il sait que tu es venu du monde. Quand on a péché, quand Adam et Ève ont péché là, eux ils sont devenus pécheurs. Dieu est resté saint. Maintenant que tu es réconcilié avec Dieu et que tu veux venir dans sa sainteté, il faut que Dieu refasse ton éducation. Il faut que Dieu refasse ton éducation. C'est pour ça qu'on a des églises. C'est pour ça qu'on a les rassemblements. C'est pour ça qu'on a les pasteurs. Parce que Dieu veut nous éduquer. Dis à ton frère, Dieu veut t'éduquer. Dis-lui, Dieu veut t'éduquer. Dieu veut t'éduquer. Maintenant, tu vois, ça y est, t'es parlé pour que tu m'écoutes. Parce que je suis ton pasteur. Et puis, on va prier. Puisque, il nous restait 30 minutes vraiment. Je suis prophétesse. C'est ça. Je vais te parler. De tout mon cœur, il faut m'écouter. Parce que tu vois, les chrétiens ne savent pas lire dans le spirituel. Et c'est dommage. On est beaucoup plus dans la religion. Et c'est bien dommage. Tu sais, quand Dieu éduque un homme, en fonction de ta filière, quand tu vas à l'école, en fonction de ta filière, il y a une matière principale. C'est ça, non? Si tu fais C, c'est mathématiques physique. Si tu fais A, c'est anglais, espagnol et puis français. Si tu fais G, c'est la comptabilité. Si tu fais F, c'est l'électronique. Donc, en fonction de ta filière, il y a une matière principale. C'est ça, non? Quand Dieu éduque un homme, quelle que soit sa filière, la matière principale, c'est l'épreuve. Dis à ton frère l'épreuve. Dis-le bien l'épreuve. Tu vois, quand tu passes par les temps de souffrance, tu es en train de pleurer, tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est faux. L'épreuve est l'école de Dieu pour toi. Dieu éprouve Satan tente.
Je lisais Jacques aujourd'hui, non hier, je lisais le livre de Jacques, Jacques 1. Il dit que regardez mes frères, regardez comme un sujet de joie. Donne-moi Jacques 1 s'il te plaît. Les tentations, les épreuves auxquelles, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je t'ai donné une autre version là, mais tu as décidé de donner cette version. Jacques dit, quand Dieu veut éduquer un homme, il lui fait passer par des temps d'épreuve. Donc tu vois, le but de l'épreuve, c'est de te rendre parfait. L'épreuve n'a pas pour but de te tuer. L'épreuve n'a pas pour but de t'aplatir. L'épreuve a pour but de te rendre parfait. Dis à ton frère, rendre parfait. Dis-lui, rendre parfait. L'épreuve rend quoi? Plus endurant. L'épreuve rend humble. Mes amis, quand quelqu'un n'a pas mangé une semaine, il est humble. C'est faux. Il est humble. Se marier là, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. Quand tu rentres dans le mariage et puis tu vois, le temps passe, tu n'as pas d'enfant. Dieu n'est pas en train, Dieu ne tente pas, Satan tente, mais Dieu éprouve. Maintenant tu vois, pourquoi Dieu t'éprouve? Dieu veut voir, Dieu veut faire sortir le meilleur de toi à travers cette épreuve. Dieu veut voir jusqu'à où tu peux partir dans la patience. Dieu te pousse dans tes derniers retranchements. Combien tu peux attendre combien de temps? Il te pousse, une année passe, tu n'as pas d'enfant. 2 années passent, tu n'as pas d'enfant. On te critique un peu, tu pleures un peu, on veut te laisser un peu. Dieu veut regarder, il veut voir, parce qu'il dit que quoi? Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. C'est comme si quand Dieu n'éprouve pas un homme, il ne devient rien. Quand un homme n'est pas éprouvé par Dieu, il ne devient rien, il ne devient absolument rien. Tu vois, tout le monde doit faire ses classes. Tout le monde fait ses classes dans le ministère, dans la vie chrétienne. Que Dieu t'ait aimé ou pas, que tu sois le chouchou de Dieu, tout le monde fait ses classes. Ta classe peut ne pas être ma classe, mais tu vois, tout le monde fait ses classes. Tout le monde. Peut-être que toi, ta classe, ça sera le mariage. L'autre, sa classe, ça sera à manger. L'autre, sa classe, ça sera le travail. L'autre, sa classe, il va lutter avec beaucoup de démons. D'autres classes, mes amis, je suis pasteur, je me rends compte que chacun de nous est éprouvé, mais à différents niveaux. Il y a des gens ici, leur plus grande épreuve, c'est le mariage. Ils sont dans le mariage, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu vois, la Bible dit que dans l'épreuve, Dieu veut tirer le meilleur de toi. Il veut voir comment est-ce que tu vas tourner cette épreuve-là. Si l'épreuve va te donner le caractère de Christ qui est la patience. Il veut voir dans l'épreuve comment est-ce que tu deviens humble. Il veut voir si tu peux commencer à aimer malgré que tout va sens dessus. Dieu veut voir. Quand Dieu voit que ton épreuve est arrivée, ton endurance est allée à la perfection, alors il te qualifie. Tu deviens ce que tu dois devenir. Mes amis, quand Dieu aime un homme, il éprouve. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a aimé et puis il n'a pas fait passer par les épreuves. La souffrance est normale pour le chrétien. Si on t'avait dit que dans ta vie à Jésus, tu ne vas plus pleurer, on t'a menti. Si on t'a dit dans ta vie à Jésus, tu vas travailler, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas mentir. Parce qu'il y a des gens qui sont en Christ depuis des années, ils sont fidèles. Fidèles dans leur vie, fidèles dans leur service. Sauf qu'un enfant, ils n'ont pas. L'argent, ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont fidèles dans le Christ, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à manger. Je connais des pasteurs qui prêchent tellement bien, ils ont tellement d'onction, mais ils sont tellement dans la misère et dans la pauvreté que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais tu vois, Dieu nous éprouve chacun à notre niveau, en fonction d'où il nous envoie. En fonction d'où il nous envoie. Et tout le monde va faire ses classes. Si c'est des épreuves, tu regardes pour dire que Dieu ne t'aime pas, tu t'es disqualifié. Au contraire, quand Dieu t'aime, il t'éprouve. La Bible dit que Joseph dort. C'est pas ça. Joseph dort, il fait un songe. Il voit le soleil, les étoiles, la lune se prosterner devant lui. Son papa lui demande, tu veux dire que ta maman et moi, on va se prosterner? Il dit, je ne sais pas. Mais c'est le songe qui est là. Il fait le songe. Le songe de Joseph, c'était le signe de son appel. Dieu l'appelle. Dieu lui dit que, toi, je veux faire quelque chose avec toi. Juste après l'appel, Dieu l'emmène, n'est-ce pas? Dieu fait que ses frères le vont, l'emmène en Égypte. Et en Égypte, il fait quoi? Il souffre, il est chez Potiphar. Pendant qu'il est chez Potiphar, Dieu est en train de l'éduquer. Dieu est en train de lui donner des valeurs. Dieu est en train de lui donner en train de lui montrer comment il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour sa prochaine étape. Sauf que tu ne sais pas que pendant que tu vis ça, tu ne sais pas que c'est l'école de Dieu. Quand Joseph était chez Potiphar et qu'il travaillait, il ne pouvait jamais imaginer que c'était l'école de Dieu. Il ne
pouvait jamais imaginer que, oh, c'était fonction du songe qu'il avait fait il y a des années de cela. Là, tu que la femme de Potiphar monte sur lui, on le met en prison. Il est en prison. Malgré qu'il est en prison, Dieu veut voir combien de fois. En fait, Dieu veut le presser. Dieu est un Dieu qui presse. Dieu est un Dieu qui presse. Dieu est un Dieu qui presse. Moi, mon papa était professeur. Mon papa était, parce qu'il est à la retraite, était professeur. Mes amis, je vous dis, enfant de professeur fait pitié. On ne regardait pas télé. On ne sortait pas. Tout ce qu'on faisait, c'était étudier. Toi, tu allais étudier. Étudier, réciter, étudier, réciter, étudier, réciter, étudier, réciter. La dernière fois, je ne sais pas, mes tableaux d'honneur, il a mis dans le classeur et puis il a scié ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit, non, je vais te donner. J'ai dit, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Tu as montré à des enfants. J'ai dit, elles n'en ont pas besoin. Elles n'en ont pas besoin. Tu sais, Dieu est comme un papa, tu sais. Comment je vais t'expliquer? Oh Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Si ton papa est professeur, tu vas étudier. Si ta maman va à Logo, tu vas découper banane. Et quand tu vas découper banane, on va te déchirer. Si ta maman est couturière, tu vas savoir faire. Peut-être que tu ne vas pas finir couturière, mais les patrons découpés d'ici là, tu vas savoir faire. Parce que sinon, quand elle n'a pas d'apprenti, c'est toi et la peine. C'est comme ça que Dieu est. Dieu est là pour te pousser dans tes derniers il te pousse dans tes derniers déclenchements. Où tu te dis que ah, ça là, vraiment, ma goutte d'eau, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. Il met la goutte d'eau pour voir. Quand ton vase déborde, il dit on va voir ce que tu vas faire. Tu dis que cette fois-ci, elle laisse. Ah, tu peux laisser. C'est que tu vois, l'épreuve crée en toi une plus grande patience, une plus grande tolérance. Il en voit encore. Tu dis non, mais la dernière fois, il laissait. Ça, c'est quoi? Cette fois-ci, il ne laisse pas. Maintenant, pendant que tu dors, tu vois, dans ton sommeil, il faut laisser. Tu sais, parce que Dieu m'a parlé, j'ai laissé, tu vois, ça a augmenté ton capital patience, ça a augmenté ton capital tolérance. Le temps que tu te rends compte, tu es un homme affermi, tu es un homme fait. Il était sur Potiphar, on a monté sur lui dans la prison, il était là, il a aidé un peu les gens, on l'a oublié. Et puis un jour comme ça, Dieu donne un petit songe à Pharaon. Joseph vient interpréter le songe. Tu sais, le jour où Dieu va t'élever, tu ne sais pas. C'est un jour ordinaire. Il se lève, vient interpréter un songe. Il interprète le songe. Et puis Pharaon dit que, mais qui on va trouver qui peut faire comme toi? Soit être là en même temps du jour au lendemain, sa vie a changé. Mais tu vois, quand Joseph a reçu le songe là, la Bible dit qu'il avait quel âge? 17 ans. 17 ans. Il est monté sur le tour de l'Égypte peut-être à 30 ans, ça fait 13 années. Dieu a pris 13 années pour l'éduquer. Toi, tu dis que ta souffrance a duré. 13 années pour l'éduquer. Ça fait 3 ans, je n'ai pas d'enfant. L'Éternel m'a abandonné. Ils ont éduqué les gens en 13 années. Joseph, c'était facile. Et Abraham, là, dit que Dieu l'appelle. Le père de la foi, il sort. Va dans de la maison de ton père. Il fait chemin. Le jour, avant le jour où Dieu lui a parlé. Et puis le jour où Abraham a eu un enfant. Il y a eu 25 années qui se sont écoulées. 25 années. 25 années se sont écoulées. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu résistes trop dans l'épreuve, tu vas prendre beaucoup de temps. Quand tu n'étudies pas, tu reprends ta classe. Ton âge augmente, mais tu reprends ta classe. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui avons repris nos classes parce qu'on n'a pas accepté l'amour de Dieu. On n'a pas accepté que Dieu traite avec ses enfants. Par l'épreuve, Dieu traite avec ses enfants en les éprouvant, en les mettant dans des situations qui font pleurer, dans des situations qui sont terribles. Et puis Dieu regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te suicider? Tu vas en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre le secours. Mais tu vois, l'un des buts de l'épreuve aussi, c'est de te rendre dépendant de Dieu. Les choses que je t'ai expliquées avant de commencer à prêcher, les petits témoignages que je t'ai rendus, ça m'a appris à compter sur Dieu. Mes amis, ça m'a appris à... Je sais, on monte, on descend. Je peux dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera peut-être le dernier, mais il va quand même finir par se lever. Tout ce que l'épreuve produit dans ta vie, c'est une plus grande confiance en Dieu. C'est beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. L'épreuve est là pour te donner le cœur et le caractère de Christ. Parce que tu vois, on a une destination finale, c'est le ciel. Quand on va au ciel, on va avec le cœur et le caractère de Jésus. On ne va pas avec notre cœur et nos caractères ici. Donc Dieu a besoin de nous éprouver. Je veux dire à quelqu'un qui passe par les temps difficiles, c'est normal. Dis à mon frère, c'est normal. Dis-lui que c'est normal. Dis-lui que c'est normal. Dis-lui que c'est normal. Ah, un jour j'ai vu un truc, un habit qui était 100 000. L'habit était 120 000. 120 000. 12 billets de 10 000. Et j'appelais mon mari, dit que l'habit là me plaît. Mais vraiment, pourquoi je vais payer un habit 120 000 de beauté? Je réfléchissais. J'ai supprimé l'habit. Après, je suis allée restaurer dans la galerie. Je dis, ah, l'habit là me plaît. En tout cas, ça me plaisait. Il ne faut pas être menti. L'habit était rentré dans mon cœur. Et j'étais là. Et j'ai dit à mon protocole que regarde l'habit là. Elle dit non, ça a des faits, ça me dit du pote là. En fait, l'habit là, c'est toi. Le créateur, quand il faisait, il pensait à toi. Il dit, ah,
mais le prix c'est 120 000. Elle dit, tiens, mais moi on n'a pas l'argent. Et je lui dis, ici là comme ça, ici là comme ça. Il dit, bon, il t'a envoyé l'image, non? Il faut attendre. Si demain il vient de parler de ça, c'est qu'il y a un habit, c'est qu'on paye. Elle dit, d'accord, on tel escamp. Et puis dans la journée, quelqu'un m'a écrit, dit que, la mère, il dit, voici tout. Tu dis, que tu veux l'habit? Je dis, oui. C'est que tu vas recevoir un dépôt. Je dis, mais attends, un dépôt combien comme ça? Exactement le montant. Et quand vous faites dépôt à la même, mettez coca. C'est une parenthèse. Un dépôt sec, juste pour l'habit. Pas un coca même pour moi, juste pour l'habit. Juste pour l'habit. Puis j'ai appelé mon poteau, j'ai dit, hé poteau, que Dieu m'a donné l'habit. Elle dit, comment? Il lui a expliqué, elle dit que ton Dieu est vivant. Il dit, ma chérie, il n'est pas vivant aujourd'hui. Il est vivant depuis. Maintenant tu vois, la dernière fois j'étais assise. Quand je dormais à Nono, et que je n'arrivais pas à payer la consultation de 3 000, je n'ai jamais pensé dans ma vie que moi, il allait porter à 120 000. Tu sais, il y a des choses que tu vis actuellement. Et tu penses que c'est ta fille. Il y a des choses que tu vis actuellement. Tu te dis que c'est toute ta vie qu'elle a. Oh mon ami, c'est faux. Dieu a de meilleurs plans pour toi. J'imagine Joseph couché en prison. Et puis il s'est dit que, mais on m'a vendu, Seigneur, tu n'as pas parlé. La femme de Potiphar m'a dit, tu n'as pas parlé. Je suis dans la prison, les chansons m'oublient aussi, tu ne parles pas. Est-ce que c'est toute ma vie? Il ne savait pas qu'il y a un temps marqué où Dieu allait s'élever pour lui. Le jour où on l'a appelé, il ne savait pas que c'était le jour de son jour, il ne savait pas. Regarde, tes épreuves ne vont pas durer éternellement. Un jour, Dieu va se lever pour toi. Il va changer ta vie à tout jamais. Mes amis, avant on priait pour manger. Voici mon mari. Quand on s'est mariés là, on mangeait igname. Igname, sa maman avait chambre. Elle nous envoyait igname là. Lundi, on fait fumer. Mardi, on fait braiser. Mercredi, on fait bouillir. Dimanche, on fait frit. Le voilà. Quand on avait un peu d'argent, on achetait les plaquettes d'œufs. Une plaquette de c'est 30, c'est pas 30. 30 pour 2 personnes, ça peut aller. On achetait les plaquettes de flaques. Quand on fait igname bouillir, une fois que notre gaz était fini, on a allumé un charbon. Parce que lui, il a vécu au village. Moi, je suis une fille des villes. Il a allumé le charbon là. Il te soufflé comme ça. Puis c'est quoi tu faisais? Igname braisé, mais igname. Il est en train de braiser igname. Donc la voici, elle venait penser qu'elle avait fumé chez nous. Il faut attendre. Mais c'est le menu du soir. C'est le repas du soir. Donc tu de braiser igname là comme ça, souffler. Manger avec un peu d'huile, un peu de piment. Et puis peut-être 2 œufs. 2 œufs, mais c'est le supplément. Oui, 2 œufs, mes amis. Hier, on était couché, je me dis que mon mari, ce soir là, il ne veut pas manger ce que tu es pour préparer. Je vais aller prendre le petit déjeuner à lui. Et puis il dit que même petit déjeuner le soir. Il dit, mon mari, c'est l'homme qui a appelé ça petit déjeuner. Sinon, on peut manger ça le soir. Et petit à petit, je me suis levée. Mes amis, quand j'ai igname là, je ne l'ai jamais cru dans ma vie. Jamais cru. Quand je marchais par là, couché là, il n'est jamais, je crois qu'il y a là une voiture. Une voiture, 2 voitures. Je n'ai jamais pensé. Jamais pensé. Mais tu vois, il y a un jour où Dieu se lève. Il change tes larmes en chant d'allégresse. Il y a un jour où Dieu rentre dans ta vie. Voici Madame Quadrouble, elle m'a emmerdée, elle veut accoucher, elle n'a pas d'enfant. En tout cas, si c'est indigène, elle a bu. Indigène, quand tu as bu indigène, tu n'as pas mis indigène. Si c'est indigène, elle a bu. Si c'est se purger aussi, elle s'est purgée. Si c'est pour se placer pour faire enfant aussi, elle s'est placée. Un jour comme ça, elle est venue dire qu'elle est enceinte. Un jour comme ça, elle a fait son deuxième enfant. Son premier enfant, il y a combien d'années? 7 ans. Combien? 5 ans. Elle a cherché un enfant pendant 5 ans. La 5e année, Dieu s'est souvenu. La Bible dit qu'un jour, Dieu s'est souvenu de Anne. Un jour, Dieu s'est souvenu de Rebecca. Non pas Rebecca, Rachel. Un jour, Dieu s'est souvenu. Mes amis, un jour, Dieu va te souvenir de toi. Les épreuves, là, c'est pour un temps. L'épreuve ne dure pas éternellement. Même il y a eu la guerre a fini par s'arrêter. La guerre s'est arrêtée. L'épreuve ne dure pas éternellement. Regarde, subis tes épreuves avec joie. Subis les temps difficiles avec joie. Dieu va changer. En fait, Dieu va changer la situation. Dieu va donner une autre couleur à ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu marches, demain tu auras ta voiture. Et ça sera un sujet de témoignage pour toi. Quand je partais accoucher mon fils même là, je partais parce que maintenant j'ai l'assurance. Je suis assurée. Moi je n'accouche pas au CSU comme non. Et je suis assurée. Je vais ma carte d'assurance là comme ça, je suis comme ça dans l'hôpital là. On dit madame vous payez cash, je dis non l'assurance. Je dis
l'assurance. Ah, en vrai, bon, je t'ai dit à moi que je veux une chambre individuelle. Ou moi, si je suis dedans pour accoucher, pour crier. Je dis, je veux une chambre individuelle. On dit, oh, les chambres individuelles sont finies. Je dis, d'accord, je vais me contenter d'une chambre double. Mes amis, assez avant, j'avais le choix. Quand je suis arrivée même au CSU de Blocos, là, elle a dit, faut te coucher. Je me suis couchée, j'étais là comme ça. J'avais mal au fond, je me tourne ici. J'avais mal au fond, je me tourne ici. J'ai dit, yes, Seigneur, tu m'as pas dit, tu m'avais dit, je n'avais pas fait. Je suis comme ça, midi jusqu'à 15h. Elle dit que, ah, le bébé est là, il faut pousser. Je dis, oh, comment? Elle dit, il faut pousser. Comment on fait ça? Elle dit, il était perturbé. Elle dit, il faut pousser la tête, maman. Elle dit, vas-y. J'ai accouché, elle dit que voici ton enfant, il a mis sur moi comme ça. J'ai dit, yeah, Jésus. J'ai accouché mon fils, j'étais là-bas. J'ai un peu de douleur, j'ai appuyé le bip là. Dis madame, j'ai accouché, j'ai dit, j'ai un petit mal. J'ai dit, j'ai un petit mal. Elle dit, on va mettre le monitoring. Elle dit, soulevez un peu le truc comme ça, qu'on voit le poumon de l'enfant. Elle dit, tout va bien. Vous voulez quelque chose? Elle dit, du jus. Mes amis, regarde. La nuit n'est pas éternelle. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit, toujours par se lever. Dieu va changer tes larmes en chant d'allégresse. Dieu va changer ta situation. Dieu va transformer ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Dis à ton frère, ce n'est qu'une question de temps. Dis que ce n'est qu'une question de temps. Quand Dieu t'aime, il t'appelle. Quand Dieu t'aime, il t'éduque. Quand Dieu t'aime, il t'éprouve. Si tu peux lire dans tout ce qui t'arrive, l'amour de Dieu pour toi, tu verras que tu ne vas plus jamais te sentir seul. Tu ne vas plus jamais déprimer. Tu vas savoir que tu ne marches pas seul. Dieu est là. C'est une assurance que j'ai dans mon cœur, mes amis. Tu n'as pas idée. Quel que soit l'endroit où je vais, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit ce qui se passe, je sais que Dieu est là. Souvent je viens, je n'ai pas de message. Souvent je viens là, il ne faut pas penser qu'il est prêt. Quand tu vas me dire quelle chante ça finit, parce que là-bas, il n'y a pas de message. Mais je sais que Dieu est là, forcément. Je vais monter à la chaîne, il va me dire quelque chose de vous dire. Je sais que Dieu est là en tout temps, en tout circonstance. Je monte dans la voiture matin, mon cœur, papa, je sais que Dieu est là. Je marche, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es là, ta boulette est là, ton bâton est là. Tu dois avoir l'assurance que Dieu est là. Parce que tu vois, s'il ne t'a pas refusé son fils, il n'y a rien qui peut te refuser en 2025. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que simplement, n'est-ce pas, tu répondes à l'amour de Dieu. Dis-lui, Seigneur, oh, peut-être que je n'avais pas conscience que tu m'aimais. Mais ce matin, Seigneur, je veux dire oui à ton amour. J'accepte ton amour. J'accepte ta manière de m'aimer. Peut-être que tu veux m'aimer par les épreuves. Peut-être que tu veux m'aimer dans la peine. Peut-être que tu veux m'aimer, Seigneur, je ne sais pas toujours comment. Mais ce matin, je veux dire oui à ton amour. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Je ne te demande pas de prier, je te demande de parler à Dieu. Parce que certainement, il est près de toi ce matin. Et non, tout la prie à des cabas, sunali avant de vos quêtes. Shamada balaboska, ni malia, unda vila subraida kaboskate. Inanananana, sunali avant de broskate. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Oh Seigneur, combien de fois tu nous as aimés? Combien de fois tu nous as aimés? Combien de fois tu nous as aimés, Seigneur? Tu m'as tellement aimé. Tu m'aimes tellement, Seigneur. Il n'y a rien que je peux faire, Seigneur. Il n'y a rien que je peux faire, Seigneur, qui va amoindrir, amenuiser ton amour pour moi. Oh Seigneur, merci parce que jour et nuit, tu me tiens par la main. Jour et nuit, tu me gardes, Seigneur. Peu importe quand je pleure, peu importe quand je tombe, peu importe quand je n'y arrive pas, Seigneur, ta main puissante est là. Ta main puissante est là. Ta main puissante est là. Oh Jésus, je suis gardé. Je suis préservé. Je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Est-ce que quelqu'un peut parler avec assurance à son Dieu? Dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. 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 Et ce matin, je veux répondre à ton amour. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Oh, ça fait du mal à son
as aimé Joseph, toute l'attention s'est portée sur lui. Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que ton attention s'est portée sur moi. C'est parce que tu m'aimes que le monde des ténèbres est déchaîné contre ma vie. Ce matin, je veux dire oui à ton amour. Ce matin, je veux dire oui à ton amour. Ah, Mando, la fille, la kamba, la soute, et puis à Kakaba. Eh, nanana, oh, soutaba. Eh, salanana, bros, qui kaba, la soutaba. Les belles, bros, sati, bali, kaba, baba, baba, sani, la bande, baba. Kaba, baba, sani, bala, soutaba. Masuka, li, a fond de vos soutaba. Inanana, soute, puis à Kakaba. Mama, soute, va, sata. Seigneur, que quelqu'un qui a manqué d'amour ce matin, Seigneur, que tu le prennes dans tes bras, que tu lui dises que tout va bien, 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 que tu es là. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel se tient près de ceux qui n'y arrivent pas. Or de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Or de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Jésus, 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 Jésus. Il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains. Avec
parce que tu montres à quelqu'un que tu l'aimes, que tu ne l'as pas oublié, que tu es là, que tu marches près de lui, que tu marches près d'elle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de saison. Seigneur, David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, peu importe ce qui arrivera, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es là, que tu nous aimes par-dessus tout. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Laisse cet amour environner nos vies, laisse cet amour envahir nos cœurs, Seigneur. Que quelqu'un ne se sente plus jamais seul, que quelqu'un ne se sente plus jamais abandonné, que quelqu'un, Seigneur, ne ressente plus besoin de prouver, Seigneur, de prouver, que nous puissions flot dans ton amour, accepter ton amour et flot dans ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons tous Amen.